Bon, écoutez, je ne sais vraiment pas si quelqu'un peut croire en ces types d'allégations. C'est peut-être là les pyromanes qui veulent jouer sapeur-pompier parce que il y a certaines personnes qui disent « je ne veux pas aller là-bas », qui pensent que les virus ici est une œuvre malsaine qui vient de là et que lui fasse une telle allusion. Est-ce que ce n'est pas déjà un aveu? Après, peut-être que le ministre de la Santé dira un mot parce que je ne voudrais pas encore aller dans la spéculation, mais le fameux cas des gommes, on peut en reparler. Donc ici, c'est que les Congolais savent et c'est que toute la communauté internationale sait que ceux qui tuent les swahiliphones, ce sont ceux-là qui sont à Goma actuellement. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle qu'en janvier 2025, il y a eu plus de 10 000 morts? Le ministre des Santé à ma gauche nous donnait des chiffres des morts zone de santé par zone de santé. Hier, le docteur Lola nous a dit qu'ici, en Ituri, il y en avait plus de 300. Et donc, toutes les zones de santé de la province du Nord Kivu ont communiqué de chiffres des swahiliphones qui ont été tirés. Parce que s'il faut prendre d'abord ces virages dangereux, ces discours inutilement tribalistes et sectaires, on sait qui tue. Et ils ne tuent pas d'aujourd'hui. Parce qu'eux ne sont que le 5e ou le 6e fils du tueur en chef qui est connu, le père le Rwanda. Et donc il devrait y avoir une certaine gêne pour ceux qui ont installé aujourd'hui une gouvernance par crime, qui brime, qui tue les swahiliphones et qui veulent se présenter en sauveurs de swahiliphones. Nous sommes dans un pays pluriel où toutes les ethnies cohabitent. Ces types de discours sectaires, inutilement discriminatoires, reflètent justement la volonté de l'agenda du père, le Rwanda, qui tient à tout prix à créer la division au sein d'une nation qui est unie, qui est davantage unie derrière le léopard et qui est davantage unie dans le cadre de cette riposte. Si nous devons regarder tous ceux qui sont alignés dans les équipes de riposte, vous retrouvez des Congolais de toutes les 26 provinces. Et donc ici, c'est à la limite diabolique. Je pense que diabolique, c'est peut-être pas le terme approprié parce que faible, de faire des telles insinuations, des telles allusions, pendant que jour et nuit, vous avez suivi les docteurs Mwambadir, des médecins, des infirmiers jeunes qui ont perdu la vie pour sauver de vies et venir faire une telle insinuation alors que cette province, nous la pacifions, vous entendrez les gouverneurs tout à l'heure, nous faisons des routes, on a refait l'aéroport pour redonner vie à cette province autant que nous voulons les redonner dans les parties du pays qu'ils occupent où ils continuent de tuer. Je crois que par décence, s'il en existe un peu, ils devraient tout simplement se taire. Voilà. Bon, se taire, pour moi, c'est même faible, ils devraient s'enterrer. Parce que, sincèrement, là, moi, en tant que ministre de la Santé, j'ai compté les morts tous les jours en 2025. C'est moi, effectivement, qui donnais le rapport au gouvernement de tous les morts, des centres de santé détruits. On est venu chercher des enfants dans les centres de santé. On est venu chercher des malades blessés avec des gens qui avaient on va dire, des broches dans les jambes parce qu'ils étaient blessés. On est venu les sortir des centres de santé pour aller les tuer. Alors que ces gens viennent nous parler, sincèrement, se taire, c'est facile. Moi, je pense qu'ils devraient s'enterrer. Et il est évident que pour les Congolais, on sait voir maintenant c'est quoi l'agenda des uns et des autres. On les savait avant, mais parce qu'ils vivent dans le mal, ils respirent les mal, ils traduisent ces mal pour s'aimer le venin de la division. Et nous trouverons au devant d'eux de toutes nos forces.